il y a une personne qui apparaît de nulle part et qui nous arrête. Elle dit, je sais qui vous êtes, je sais pourquoi vous êtes là, et vous n'avez pas le droit d'entrer. Il m'est arrivé de participer à un exercice de red teaming qui a été arrêté de manière prématurée parce qu'un de mes collègues n'a pas géré. La police arrive, la sécurité arrive, le gestionnaire du data center arrive, tout le monde débarque. Contrôle. On nous met dans une pièce et on nous questionne. Alaïdine, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Je vais très très bien et je te remercie pour ton invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté? Ouais, sans problème. Donc, Alaïdine Chatri, comme je le mets sur LinkedIn, cybersecurity enthousiaste. Je travaille dans le monde de la cybersécurité maintenant depuis près de 8 ans, dans plusieurs domaines différents de la cybersécurité, mais particulièrement en tant que pentester, ethical hacker. Et depuis peu, enfin quelques années maintenant quand même, je tends vers tout ce qui est sensibilisation à la cybersécurité dans différents domaines, que ce soit au niveau professionnel, mais maintenant aussi au niveau particulier, avec les écoles, dans le public. Donc voilà, ça c'est un peu ma carrière sur les 8 ans. Et puis au niveau professionnel, j'ai traversé plein d'étapes. J'ai commencé dans le SOC, du côté défensif. J'étais dans le bleu. Et ensuite, de fil en aiguille en fait, j'ai découvert le pentest de manière professionnelle. J'ai toujours aimé le hacking. Je faisais des CTF, je faisais des challenges sur plein de plateformes et tout. Tu as commencé à combien de temps? Professionnel ou Le hacking de manière générale? dis-toi que je crois que j'ai commencé via un ami. J'avais un ami qui craquait les jeux vidéo, qui ramenait les CD, il se reconnaîtra, qui craquait les jeux vidéo, qui nous le ramenait, qui nous montrait les hacks sur MSN à l'époque, et qui ramenait ça à l'école et qui nous en parlait. Et c'est lui qui m'a passé ce côté-là, tu vois, qui m'a donné envie de commencer. Et donc c'était vraiment très jeune, hein, je crois que j'avais 12 ans peut-être, 12-13 ans. Donc, et c'est lui, sans le vouloir, qui m'a mis ces petites puces dans le cerveau. Et au fur et à mesure, tu sais bien, tu grandis, tu commences à découvrir le hacking, craquer le Wi-Fi, les voisins, parce que tu n'as pas ta connexion Internet, tes parents t'ont enlevé Internet, tu veux te connecter sur Internet quand même, les jeux vidéo, et ainsi de suite. Et puis après, de manière professionnelle. J'ai commencé du côté Blue, et puis j'ai découvert un mec, je pense que tout le monde connaît, il se reconnaîtra, c'est Monsieur Sachs, qui était mon collègue, donc Domingo, qui était mon collègue à Suprasteria, qui avait fait un workshop sur le ethical hacking et le pentest en société, et j'ai accroché directement. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais faire du hacking légalement et gagner de l'argent. Donc c'était assez cool. Et donc là, voilà, c'était 2017 plus ou moins, que j'ai commencé, 2017-2018. Et depuis, évolution dans l'ethical hacking. J'ai passé pas mal de missions intéressantes, quelques missions de red teaming aussi. Pour expliquer un petit peu, il y a une différence entre le pentest et le red team. Le red team, c'est vraiment un exercice d'hacker de A à Z. Quand j'ai de A à Z, c'est que le but à la fin, c'est de voir comment la société en face se défend par rapport aux attaques. Là où le pentest, c'est de manière ponctuelle sur des scopes, donc un échantillon, donc que ce soit une application web, une infrastructure, des systèmes bien précis, délimités, dans un temps délimité, et on s'en rend pas compte des attaques que tu fais parce qu'on veut pas loguer tes attaques et autres. On veut juste savoir les vulnérabilités, tu nous les remontes, les exploits et qu'est-ce que tu as pu trouver derrière. Donc ça, c'est le pen test, tu vois. Et le red teaming, c'est vraiment simuler en passant par l'attaque contre l'humain, l'attaque physique à la société, l'attaque dans le réseau, les applications et autres, et de voir comment est-ce que l'équipe défensive va réagir. Est-ce qu'elle nous détecte? Est-ce qu'il y a des remontées? Est-ce qu'on est bloqué à un certain moment? Et c'est des missions qui partent de 3, 6 mois, 8 mois. Et donc, généralement, tu en fais peut-être 2, 3 sur ta carrière. Et encore, moi, j'ai fait peut-être 2, 3. Je prends même 4, mais j'ai jamais fait de A à Z. Tu vois, j'interviens dans des parties bien spécifiques. On est plusieurs. Ah ouais, c'est une équipe, tu vois. Donc, c'est vraiment red teaming, en soi, c'est dans le nom. Et ça t'a bien plu, ça, le red teaming? Ouais, sincèrement, oui. Parce que tu as vraiment cette impression de devenir le hacker, tu vois. Le hacker comme on le voit à la télé, comme on le voit dans les séries, dans les émissions, tu vois. Petite anecdote, il m'est arrivé de participer à un exercice de red teaming qui a été arrêté de manière prématurée parce qu'un de mes collègues n'a pas géré. Qu'est-ce qu'il a fait? Trop de bruit, justement, tu vois. Et donc, en fait, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des profils qui sont spécialisés quand tu fais du red teaming. Le social engineering, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois, de hacker l'être humain, c'est pas... Je le dis souvent, ça. Tu vois, c'est pas facile. C'est un trait de ta personnalité. C'est ça, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Tu peux t'entraîner, bien sûr. C'est comme le mec qui devient mentaliste. Ouais. Il s'est entraîné. C'est la même chose pour le social engineering. C'est comment est-ce que tu discutes, comment est-ce que tu parles. Puis il y a le côté pentest
dans le red teaming pentest des réseaux, c'est pas donné à tout le monde de faire du pentest réseau, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont plus spécialisés dans les applicatifs. Ouais. Et donc, quand on arrive devant une application, Ils se sentent plus à l'aise. voilà, pour éviter que je perturbe l'exercice, Mhm. je le dis à mon collègue. Ouais. J'ai voilà, j'ai trouvé ces applications, je les note. Mais je pense que c'est plus intéressant pour toi, parce que peut-être qu'il le log, tu vois, les connexions sont loguées et tout. Mhm. Je sais pas trop comment ça se passe. Prends le lead. Et mon collègue l'a pas fait, tu vois. C'était pas à lui de lancer les scans, c'était pas à lui de le faire. Il l'a fait, on s'est fait trigger directement. Mais c'est une question qui revient aussi parfois, et qui est à quel moment on arrête un red teaming dans ton cas? C'était parce que vous avez fait trop de bruit, mais est-ce Ouais. que ça se passe comme ça sur tous les red teaming? Et à Euh, quel moment on considère que la mission est terminée? Dans un red team, dans un red team, normalement, tu as des flags, généralement. Tu vois, c'est un peu comme le capture de flag. Donc, c'est un peu comme un jeu. Tu as des choses à aller chercher. Donc, que tu définis avec le client. Et il te dit, voilà, moi, j'aimerais bien que tu aies accès à ce serveur-là. Tu accèdes à ce serveur-là. Dedans, il y a ces infos. Il faut les reprendre. J'aimerais bien que tu puisses contourner le système antivirus, par exemple, en envoyant de malware. Regarde, est-ce que tu peux le faire? Et ainsi de suite. Et donc, tu as plein de tâches. Et une fois que tu as fini toutes tes tâches, en soi, tu as fini. Le Saint Graal, ce serait de pouvoir avoir la main sur tout le réseau. Par exemple, devenir domaine admin. Tu vois, c'est un truc qu'on entend souvent. Je suis devenu domaine admin, Ouais, donc ouais. c'est bon, maintenant je suis zen. Dans un pentest, c'est tranquille, mais du côté Red Team, c'est un peu plus compliqué. Parce que généralement, il faut savoir que les gens qui font un Red Team, donc les clients qui vous payent pour faire le Red Team, c'est des clients qui ont déjà une maturité au niveau sécurité. Clairement. Tu vois, parce que comme je vous ai dit, c'est de tester la défense qui est mise en place. Donc, il faut vraiment avoir déjà une défense en place. Donc, il faut avoir des gens qui monitorent, donc un SOC par exemple. SOC, c'est Security Operation Center. C'est des gens qui monitorent l'infrastructure, qui surveillent ce qui se passe, qui créent des alertes, tu vois. Et une fois qu'il y a des alertes qui apparaissent, les étudient. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un s'est connecté en route ou non, tu vois. Donc, c'est ça l'exercice Red Team. Et il s'arrête dans plusieurs situations. Soit tu t'es fait attraper, et on dit voilà, ça a trigger, on comprend pourquoi, mais on continue l'exercice, parce que voilà, on veut quand même aller jusqu'au bout de l'exercice. Soit tu as attrapé tous les flags qu'il fallait, et tu arrives chez le client, tu dis voilà, j'ai passé tous les flags, le social engineering a bien marché, j'ai fait le phishing, je suis passé, le physique, bien marché, je suis rentré jusqu'à la salle serveur physiquement, j'ai contourné tes antivirus, donc ton système d'antivirus, je l'ai contourné, j'ai trouvé un moyen de passer par le firewall, et ainsi de suite, etc., etc. Et voilà, j'ai trouvé tous les flags que tu m'as demandé, et j'ai terminé mon exercice. Mais justement, ça, comment tu l'apprends? Parce que euh, on en vient à la différence qu'il y a entre ce que tu retrouves dans les centres de formation en ligne ou en présentiel et ce qu'on retrouve euh, sur le terrain. Et Ouais. c'est un truc que j'aimerais bien. J'essaie d'en parler à travers mes vidéos, j'essaie de faire comprendre cela à mes abonnés, mais je pense qu'une personne comme toi qui a de l'expérience pourrait mieux faire passer le message. Qu'est-ce que tu penses du hacking tel qu'il est montré dans les formations et ce qu'on retrouve dans, dans le feu de l'action? C'est une excellente question. Tu prépares bien tes questions, Mhm. hein. Donc, en fait, en soi, il faut comprendre que quand on te forme, c'est comme à l'école. Tu vois, on te forme, on te donne les bases, on te montre ce qui est faisable. Mhm. Donc, par exemple, tu te formes en applicatif. Tu vois. Mais on te montre, par exemple, l'OASP Top 10. Donc, l'OASP Top 10, pour donner aux gens qui découvrent un peu la sécurité avec ce genre de vidéos, l'OASP Top 10, c'est un classement qui est fait sur 10 vulnérabilités, on va dire les plus critiques, sur Qui un revient laps, le voilà, qui plus. reviennent le plus souvent et qui sont critiques et qui, sur un laps de temps, parce qu'elles changent, tu vois, tous les 4 ans, il me semble, ils changent le classement. Donc, on va te former sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui existe. Tu vois. Mhm. Il y a plein d'autres choses qui existent à côté. Donc, Mhm. tu dois aussi aller chercher, te former, il y a de la documentation. Mhm. Et puis, tu as le contexte aussi de la société. Tu vois, quand tu travailles, tu as tout un contexte à prendre. Je te donne un exemple. Toi, tu as fait ta formation. On t'a montré comment faire un rapport et on t'a montré comment calculer la sévérité d'une faille. Mhm. Plein de techniques. Il y a le CVSS, CVSS, donc c'est une calculatrice. Tu rentres des éléments. Est-ce que tu as attaqué depuis le réseau interne? Est-ce que tu l'as attaqué depuis Internet? Est-ce que La voilà, complexité. est-ce que tu as eu accès à des informations confidentielles? Est-ce que tu as attaqué l'intégrité? Est-ce que la disponibilité a été impactée? Mhm. Et ça te donne un score sur ta faille, tu vois. Mhm. Mais c'est une calculatrice. Mhm. Tu as introduit des points, mais elle n'a pas le contexte dans lequel Oui. tu as travaillé, tu Mhm. vois. Et un exemple facile pour ceux qui sont dans le domaine, ils vont comprendre assez facilement, c'est par exemple si on prend dans les banques. Tu vois. Les banques, ils ont un certain niveau de maturité en cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dedans. Et donc, tu arrives, tu fais un pentest, il y a déjà plein de gens qui ont fait le pentest avant toi, c'est par rapport aux releases et tout. Euh, et du coup, tu te retrouves, tu leur dis, voilà, moi j'ai fait mon calcul, cette faille-là, cette injection-là,
elle est élevée. Parce que voilà, j'ai fait mon calcul, mon expérience montre qu'elle est élevée. Puis eux, quand ils prennent ton rapport, ils te disent, OK, mais pour nous, elle est médium. Toi, tu prends un coup dans ton ego. Toi, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Les gars, j'ai quand même passé l'OSCP, j'ai quand même fait toutes mes formations, j'ai fait comme on m'a appris, Yeah. et même sur Internet, quand je tape le nom de l'injection, Et, elle et- écrit, et même sur ChatGPT, d'ailleurs, quand tu lui donnes la il me vulnérabilité, dit qu'elle est high. il te dit qu'elle Alors est. pourquoi vous arrivez, vous me dites, et puis il te dit, attends, il y a un contexte. Et nous, on ne peut pas se permettre d'enlever le contexte. Le contexte, ça peut être quoi? Pour que tu puisses tester l'application, nous, on t'a donné accès. On t'a créé des accès. On t'a whitelisté pour que tu puisses la tester. On t'a fait rentrer pour que tu puisses la tester. Et tu l'as testé. Donc, toute cette couche-là, c'est le contexte. Tu ne le prends pas en compte. Nous, on est obligé de le prendre en compte. Et donc, nous, dans notre contexte à nous, ça descend à du médium. Et toi, tu te retrouves là, tu te dis, ah ouais. Ouais. C'est un truc qui nous est arrivé d'ailleurs récemment, mais nous on l'a très vite compris parce que la likelihood c'est un truc qu'on calcule aussi, Ouais. qu'on avait trouvé lors d'un pentest, une RCE, mais c'était dans la salle serveur, il fallait être connecté en câble Ethernet. Ok. Dans ce cas, tu peux pas la mettre en critical. En fait, ça dépend, tu vois. Euh, dans les contextes bancaires, dans les contextes des grosses sociétés qui ont déjà une maturité, qui ont déjà un niveau, euh, c'est pour ça que c'est important d'échanger avec votre client. Ça, c'est très, Ouais. très important. Et ça, Toujours, ça on te l'apprend pas justement dans les formations. tu vois. Et donc, c'est quand tu arrives dans le terrain et qu'on te dit ça, tu te. Non. Non. Moi, je l'ai appris comme ça. Et je sais que je suis dans le bon. Et si vous allez sur Internet et que vous tapez la vulnérabilité, je suis dans le bon. Tu vois. Mhm. Non, il y a un contexte client. Et le contexte client, il est important. Et je voulais faire la parenthèse, si tu me permets, pour le côté éthique. Avec plaisir. Si tu prends la définition du mot éthique en français, c'est l'attrait à la morale. Donc, une personne qui a une morale, c'est une personne qui fait le bien pour autrui, qui est juste, le bien pour autrui. Ça, c'est la définition du mot Mais éthique. comment tu définis être juste? Ben, c'est ça, justement, être juste. C'est que, en tant qu'être humain, je sais que si je vais être juste envers toi, c'est te respecter, te comprendre, te faire part des choses qui ne vont pas. Par exemple, tu es mon ami. Mon côté éthique vis-à-vis de toi, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben je te le dis. Tu vois, par exemple, tu as eu un comportement qui était pas placé, qui était déplacé. Je vais dire, écoute, Waked, ça n'a pas été, ça c'est un truc, il faudrait bien que tu y remédies. Mhm. Et ben, c'est la même chose dans le hacking. Toute personne qui fait du hacking, du pentest de manière professionnelle et éthique, donc pour de la recherche, par exemple, moi je fais beaucoup de recherche, donc ma veille techno et tout ça, je fais de la veille technologique, donc c'est se tenir au courant de tout ce qui se passe au terme de cybersécurité et tout ça. Et donc quand il y a des nouvelles failles, ben, je regarde mes clients s'ils ne sont pas impactés, je regarde mes proches s'ils ne sont pas impactés par cette faille-là, et je les préviens, mais en même temps je regarde sur Internet. Et donc je regarde un peu les sociétés belges, comment elles se comportent, les applications belges. La loi elle a changé en Belgique, à partir de janvier 2024, elle me permet de le faire et de remonter l'information au client. Et donc, ça fait de moi quelqu'un d'éthique. Parce que même niveau légal, je peux. Mais par exemple, en France, la loi n'a pas encore changé. Donc en France, si tu le fais, t'es pas blanc. T'es gris, très très noir. Tu vois, gris qui tend vers le nord. Et donc, je pense que ouais, il y a vraiment des gens qui font du ethical hacking. Tout bêtement, les gens qui trouvent des failles, qui les partagent. Tu vois, c'est du ethical hacking. Donc le mec, il a trouvé la faille en cherchant dans du code, en faisant sa veille, et il te l'a partagé. Tu vois. Il t'a dit, écoute, voilà, viens sur mon GitHub, regardez la faille, il y a le patch qui est sorti, j'ai prévenu le client avant de sortir la faille. Ouais, bien sûr, tu vois. Il n'y aurait pas autant de CVE sinon, tu vois. C'est clair, hein, c'est Donc, clair. je pense que ouais, il y a vraiment des ethical hackers, et le côté éthique, c'est ça. C'est vraiment vouloir le bon pour son prochain. Le concept même de la communauté en cybersécurité, c'est de partager un maximum. Plus tu en parles, plus tu échanges, plus tu apprends, et c'est important, tu vois. Et au final, comme je disais au début, on est des humains. Tu vois, on a besoin de cet échange-là. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on retient les choses. C'est en échangeant nos forces. Donc je t'apprends quelque chose, tu m'apprends quelque chose, on en discute, on en débat. Et c'est là que tu évolues. Et la cybersécurité, elle a ce besoin-là d'évoluer de cette manière-là. Tu vois, d'échanger avec les gens, d'aller dans les communautés de cyber, d'apprendre, de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qui fait qu'un hacker est meilleur qu'un autre. Tu vois, c'est toujours d'être à jour, d'avoir cet échange-là et de vouloir apporter de meilleures solutions à tes clients, à tes proches, peu importe, euh, dans le quotidien. Tu vois. Et c'est comme ça que je me définis moi personnellement. Mon but, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir partager ces informations-là pour que les gens soient mieux protégés. Tu vois. Et en plus, tu es très humble parce que faut savoir une chose, c'est que Alaïdine, il aide beaucoup de personnes. J'ai eu à entendre en privé, il t'a été mentor de pas mal de personnes.
Et notamment moi aussi, il m'a énormément aidé. Je vais rougir, les gars. Et ouais, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis en Belgique. Ça, j'ai pas introduit la vidéo en commençant par là. Et c'est vrai que je comprends que naturellement tu te sois dirigé vers cette vocation. Tu m'as parlé des points forts, tu as parlé de l'humain et ses forces. Et je me posais la question parce qu'on entend souvent, qu'est-ce que toi tu en penses du fait qu'on dit souvent que l'homme est le maillon faible de la chaîne? C'est une réalité, parce que les chiffres vont dans ce sens-là. Tu vois, si tu prends les stats, il y a plein de rapports qui sont sortis où donc, l'humain est le numéro un dans les failles. Tu vois. Je crois que c'est entre 80 et 90 pour les Belges, 90 pour les autres, des failles qui commencent par une attaque sur un humain. Tu vois. Donc ouais, il fait partie du maillon faible, euh, mais c'est aussi une force. Tu vois. C'est l'humain qui travaille. C'est lui qui fait tourner ta société. C'est lui, sans lui, bah, tu fais rien. Tu vois, Mhm, t'as mhm, tes employés, t'as ta secrétaire, t'as ton RH, t'as ton IT support. Sans eux, ta société, elle tourne pas. Donc oui, c'est un maillon faible en termes de cybersécurité, mhm. ok, mais c'est un maillon fort pour tout le reste de ta société. Tu vois. Donc, tu vois, c'est le genre de position qui est un peu compliquée parce que tu veux trouver quelle est la personne qui a causé ta chute, C'est tu vois, ça. à l'instant T. Mais c'est pas cette personne-là qui a causé ta chute, c'est ta capacité à toi de gérer ta cybersécurité. Tu vois, la société, qu'est-ce qu'elle met en place? Et donc, à partir de ce moment-là, tu dois te rendre compte d'un truc, c'est que tu sais que l'homme peut être une faille, ben apprends-lui, explique-lui, donne-lui des cours, donne-lui des leçons de sensibilisation, tu vois. On revient sur le mot social engineering. Social engineering, c'est quoi? C'est l'art de détourner, d'attaquer l'humain pour arriver À ses fins. à ses fins, tu vois. Le Donc, manipuler, je dirais. exactement. Donc, tu trouves un truc, une technique pour trouver comment bypasser son cerveau Mhm. et accéder, par exemple, à ses données personnelles, à son compte en banque et ainsi de suite. Et faut te dire un truc aussi, c'est que l'humain, il a ses faiblesses. Comme tu l'as dit, il y a des instants T où tu es plus faible que les jours précédents. Tu vas être plus fatigué, tu as des enfants, ton travail était surchargé, tu es surmené, tu fais moins attention, tu vois. Mhm. Et à côté de ça, ben, les techniques de phishing Elles et de évoluent. social engineering, elles évoluent Mhm. énormément. Maintenant, avec l'IA, parce que tu vois, une des trucs qu'on te disait avant, c'est quand tu vois un mail, s'il y a des fautes d'orthographe, Mhm. mais l'IA maintenant, Ouais. elle t'écrit le mail très très bien. Parfaitement. Voilà, tu lui donnes un contexte, sans faute d'orthographe, sans rien, la grammaire, la Et, syntaxe et- très et c'est bonne. ça le pire, c'est qu'on avait parlé tout à l'heure du contexte, si tu te rappelles, c'est que l'IA, tu Clairement. peux lui donner le Bien contexte. sûr, là tu peux mettre tout ce que tu veux, tu vois, tu mets Mhm. un contexte. Il y avait une phrase que j'aime bien et que je la répète à mes potes, ils vont l'entendre directement. Il y a une phrase que j'ai lue sur Reddit Mhm. qui disait l'IA n'est que le reflet de la personne qui l'utilise. Mhm. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas lui parler, lui va te répondre. Ouais. C'est-à-dire que si tu sais lui parler, tu sais lui donner les bons outils, ben, lui va évoluer avec toi. Mais si tu sais pas lui parler, ben, il va te pondre un truc à la rien à voir et tu vas dire, oh, purée, ça fonctionne pas leur truc là. Non. Non, non, c'est juste toi qui ne sais pas lui parler. Vu qu'on est en entreprise, on parle d'attaque, on parle de clics, il y a un débat qui revient souvent, à savoir les ransomware. Ouais. Selon toi, est-ce qu'il faut ou ne faut pas payer les ransomware? Ah, ça c'est un débat pour ceux qui sont dans le domaine, c'est un débat ouvert et il y a une grosse équipe qui dit faut pas payer. Je sens qu'on va parler de contexte encore. Ah, moi j'aime bien les contextes. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les contextes. Il faut vraiment mettre des contextes dans tout ce qu'on raconte et c'est C'est vrai, important parce c'est que important. sans contexte, tu peux pas avancer, tu vois. Donc là, voilà, tu as posé la question. Ok. On la prend telle quelle, on met pas de contexte. Tu penses qu'il faut payer ou pas? Je te dirais, ça dépend aussi. Tu vois? Ouais. Tu as du mal à dire directement oui Ouais. ou non parce que C'est facile en fait, c'est facile. Je peux te dire non, faut pas payer. Mais moi, c'est pas mon entreprise qui est attaquée. tu vois. Donc on vient chez toi, je te dis, bah écoute, moi je viens chez toi, je te dis écoute, Waked, j'ai un problème, ma société vient de se faire attaquer, je viens de subir un ransomware, tous mes fichiers sont chiffrés. On fait comment? Ouais, tu payes pas. Et le débat, il est clos. Pourquoi est-ce que je paierais pas? Ben parce que si tu payes pas, si tu payes, tu participes à l'écosystème des criminels. Donc tu les encourages à continuer parce qu'ils se disent, ben, il y a des gens qui payent. Donc c'est que ça marche notre business. Donc tu les encourages. À côté de ça, tu n'es pas sûr de récupérer ta clé. Donc tu auras payé pour rien. Donc non, mec, il y a trop de red flags que pour payer. Donc ne paye pas. Moi, j'aime bien les nuances. Tu Mhm. vois, je t'ai dit, c'est de l'humain. On reste des humains. Donc moi, quand j'arrive et que je te parle de ça, je te dis, je me suis fait avoir. C'est pas de gaieté de cœur, tu vois. Mhm. Je me suis fait avoir, j'ai un business qui tournait et il ne tourne plus. Il s'est arrêté. Ben, prenons le cas concret d'une PME. Une
PME, pardon. J'arrive chez toi, ça fait 3 ans que je donne ma vie dans ma société. Je suis un entrepreneur, un jeune entrepreneur. J'ai tout mis en place pour que ma société, elle monte et elle évolue. Mhm. Je me suis fait attaquer. Est-ce que tu crois que en amont, donc quand j'ai créé ma société, j'avais pris en compte la cybersécurité? Non, parce que c'était pas mon objectif. Ça faisait pas partie de mon business plan du tout. Moi, j'ai un côté entrepreneurial. J'ai un objectif à atteindre au niveau de mon entreprise. Je dois vendre un business, je dois vendre un service. Je suis en train de développer. J'ai pas, tu vois, Mhm. j'ai pas l'argent des grosses sociétés pour prendre directement de base la cybersécurité en compte. Tu vois, tu vas me dire quoi? Non, faut pas payer. Et c'est là que moi, je dis non, faut nuancer. Le contexte est important. Donc là, je viens chez toi, je te dis ça, mais il y a un contexte. Avant de passer à la dernière question, je sais, Alaïdine, que tu es très investi pour la cause des enfants. Je sais que tu sensibilises énormément. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Est-ce que tu pourrais, en 2024, surtout, tout est que numérique. La technologie évolue Ouais, rapidement. On voit de plus en plus d'adolescents, d'enfants, j'ai envie de dire, avec des téléphones. Comment fait-on pour protéger nos enfants? ouais, c'est vraiment un sujet qui me touche, surtout que je suis papa aussi depuis un petit peu, quelques années maintenant. On vient de fêter ses 3 ans la première et quelques mois pour la deuxième. Donc c'est vraiment un truc qui me touche, qui me touchait déjà de base, même avant d'être papa, mais là vraiment, tu vois, tu sens un peu le monde qui arrive pour nos enfants. Donc j'ai décidé à un moment donné de me tourner aussi un peu vers la sensibilisation parce que, tu vois, on parle beaucoup de... Allez, moi j'ai baigné dans le monde professionnel, donc je fais beaucoup de sensibilisation dans les sociétés. Donc je suis Mhm, appelé pour le faire pour les mhm, entreprises, mhm, de faire des team building, des conférences, des workshops, des séminaires et tout. Ça me plaît, tu vois. mhm. Mais il faut te dire un truc, c'est que les gens dans les sociétés, elles entendent parler de la cybersécurité, malgré elles. Ouais, tout le monde entend un peu parler du phishing de temps en temps, tu vois, Ouais. des petits mots par-ci par-là, faire attention à ci, on leur fait des petits rappels, des newsletters, machin et tout, LinkedIn et autres. Donc ils ont un petit peu ce truc-là. Mais les gens qui sont déconnectés de ce monde-là, ben, les ados, les seniors, ils n'ont pas forcément cette approche-là, tu vois, ils n'ont pas ce truc-là. Ils n'ont pas du tout. Et donc, je me suis dit, il faut quand même tourner un peu vers ce côté-là. Et donc, j'ai créé des petits outils. Le premier outil que j'ai créé, c'était via la demande d'une amie institutrice, une connaissance institutrice plutôt, euh, qu'il voulait pour sa classe, parce qu'elle parlait justement un peu des problématiques de connexion et tout ça. Et donc, j'ai fait une infographie, un poster, où j'expliquais en 10 points les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, pour donner un peu comment est-ce qu'ils protègent un peu leur... Tu vois, j'appelle ça un coffre-fort. Mhm. Comment est-ce que tu protèges ton coffre-fort, avec qui tu le partages, quand tu as un problème, vers qui tu te tournes, euh, ne pas hésiter à discuter, d'avoir un peu ce côté-là super-héros. Mais tu vois, vraiment avec un langage un peu plus enfant pour les petits. Comme je parle à ma fille, tu vois. Ma fille, elle a 3 ans, mais tu vois, quand elle a sa tablette, pas cliquer sur un tel, pas de truc, machin et tout. Euh, Surtout que tu vois, elle a envie d'aller vers YouTube, voir des trucs un peu plus grands, machin. Donc j'essaie un peu de lui parler. Et tu vois que les enfants sont très réactifs, tu vois, très passionnés par ce monde-là, tu vois. Dès que tu leur parles, mais je me suis rendu compte aussi qu'ils font vite des liens. Tu vois, j'ai découvert le truc Roblox. Je sais pas si Mhm, Roblox, tu vois. mhm, Et donc dès que je leur parle d'un truc, ils me disent, ouais, mais c'est comme dans Roblox. mhm, Et je me suis dit, ah ouais, en fait, ils savent bien de quoi je parle, parce mhm, qu'ils le vivent, tu vois. Le fait de parler, il me dit, ouais, la fois passée, je parlais avec un mec, je croyais qu'il avait mon âge, un type qui jouait avec moi. Et une fois qu'elle a activé le micro, je dis, ouais, mais t'as quel âge toi? Et je vois, il a 30 ans. Je dis, ah, tu vois, je dis, donc finalement, tu savais pas avec qui tu jouais, tu vois. Nous, on est nés avec Internet. Tu vois, les 80-90, on est nés vraiment avec Internet. Tu vois, Ça dépend. À quel âge tu as eu ton premier ordinateur ou bien Ah, moi, je l'ai eu très téléphone? jeune. Ah oui, Oh, t'avais quel moi, âge? je crois que j'avais 7-8 ans, tu vois. Ah ouais, moi c'est arrivé bien plus Ah non, tardivement. moi, je l'ai eu. Après moi, pour ma défense, j'ai grandi en Guinée Ouais. aussi, et puis je viens d'une famille. Bon, on avait nos difficultés à l'époque qui faisaient, et pour moi c'est ma plus grande bénédiction, j'ai envie de dire, qui est du fait que j'ai grandi loin des téléphones. Non, 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 vraiment. Et je pense, tu vois, allez, ceux qui étaient vraiment déjà ados aux années 80, ils l'ont bien, bien vécu, tu vois. Ils ont vraiment baigné dans ce truc-là, ils ont grandi avec. Nous, avec les années 90, je pense aussi avec, tu vois, la pop culture et tout, on a bien baigné aussi dedans. Donc, tout ce qui est ADSL, Caramel, MSN et j'en passe, on a grandi avec, tu vois, donc on était connectés. Et ça a créé un peu ce sentiment un peu de paranoïa, tu vois, on fait attention, on Mhm, cherche les sources, on mhm. regarde un peu et tout ça. Et quand je parle avec les ados, donc Non maintenant, plus. ouais, j'ai vu un truc sur Twitter. Oh, mais t'as vérifié si c'était vrai ou pas? Ouais, ouais, c'est un compte que je suis depuis le début, Ouais. c'est véridique. Et La désinformation, tu sais qu'il y avait une stat qui était montée comme ça, qu'une information fausse
se partage 4 fois plus vite qu'une véritable information. Ça m'étonne même pas. C'est... Ça m'étonne même pas parce que la personne qui fait cette désinformation, elle utilise des bons mots, elle utilise une bonne stratégie, tu vois. Non, Ça impacte. Parce que, parfois, moins. Le souci, par exemple, quand tu ouais, vas sur Twitter, les gens maintenant, ils sont accros au choc. ouais, bien sûr. Tout ce qui choque, et ils ont, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux comme TikTok et autres, il y a une perte d'attention qui fait que les gens ne prennent plus le temps de lire. Ah, on lit que le titre. Exactement. Tu mets un titre et puis c'est bon, hein, tu C'est vois. ça. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Et c'est ça le truc. Et donc quand je parle avec les plus jeunes, ça revient très très souvent. Donc il me dit, ouais mais je l'ai vu sur Twitter et tout. Ou bien par exemple, j'ai eu une conversation avec eux, dans le débat qu'on a fait dans une école. Il me dit, mais ok, vous les adultes, vous avez de quoi perdre. Vous avez vos comptes en banque, vous avez ci, vous avez ça. Donc si vous vous faites hacker, c'est important. Je dis, mais Mais nous, on n'a rien à perdre, nous. Je me fais hacker. Qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se rend pas compte que la valeur, c'est lui déjà. Tu vois. non. Que lui-même connecté, Bah, c'est une valeur. Tu vois. il est dans un âge où il n'a pas trop confiance peut-être en lui. Oui, en fait, il n'apporte pas trop d'importance à sa personne. Ouais, parce qu'en fait, je pense que même pas, il ne se rend même pas compte de la valeur qu'il peut apporter. C'est Donc, ça. bêtement, imaginons dans un cas numéro un, tu n'as vraiment rien sur Internet. Tu as juste un compte pour parler avec tes amis. Mais du coup, tu deviens un pivot si je t'attaque. C'est ça. Ça veut dire que moi, je fais comme dans une infrastructure, j'attaque un ordinateur pour pouvoir attaquer d'autres. Mhm. Eh ben, je vais faire la même chose avec les tiens. Je vais t'attaquer toi, t'as rien, mais je vais utiliser ton nom, ton image, ton compte, comme étant une personne de confiance, pour parler à tes proches qui ont l'habitude de te parler, Mhm. et les attaquer eux. Mais Mhm. attends, quoi, tes parents sont pas proches, c'est pas de la valeur, c'est pas une grosse valeur. Si C'est j'attaque clair. tes parents et que je les escroque, c'est pas. Mais bien sûr que si, tu vois. Mhm. Si je les arnaque, bien sûr, ça va te faire mal. Mais je t'ai utilisé. Ah ouais, c'est vrai, donc il y a vraiment de la valeur. Ou si, t'as Snapchat, ouais, t'as des mémorises. Ah, t'as des mémorises depuis plusieurs années là maintenant. T'aimerais bien que tout ça se retrouve sur Internet, sur des sites à gauche, à droite, qu'on te voit avec tes parents, que tes parents se retrouvent sur Internet alors qu'ils n'ont rien demandé. Tu vois, Mhm. mes parents, ils sont pas connectés, mais j'ai des photos de eux sur mon téléphone. Sur ma mère, il y a pas de photos sur Internet d'elle. Mhm. Elle n'est pas connectée. Ben, t'imagines, là, je me retrouve à me faire voler mes comptes? Ben, il y aura toutes les photos de ma mère sur Internet. Parce que tout est sur mes comptes. Ben ouais, c'est de la valeur. Tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, ah ouais, en final, ouais, on vaut aussi quelque chose, tu vois. Il y a aussi une valeur réelle. Et c'est dans ces échanges-là, tu vois, tu te rends compte qu'il y a vraiment une déconnexion réelle entre eux et ce qui se passe, et aussi le cyberharcèlement, tu vois. Ah, c'est devenu commun, ça, c'est incroyable. Je crois que c'était hier ou avant-hier, la journée du harcèlement à l'école, tu vois, il y a une journée pour ça. Et ils sont déconnectés aussi de ça, tu vois. Ils sont, Euh, ils s'en rendent pas je compte. ne sais pas si tu avais vu le documentaire qui m'a beaucoup marqué Derrière nos écrans de fumée Ouais, de Netflix, énorme. Et il y avait une stat de ce genre qui dit que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a une montée, je pense, de 150%, si je dis pas de bêtises, le taux de suicide chez les ados. Et ça, franchement, ça m'a marqué. Ça ça m'a fait froid dans glacé. le dos. Hein. Ouais, ça Ouais, fait c'est froid froid dans dans le le dos. dos, c'est ce genre d'infos. Mais ouais, mais la problématique, elle est là. Hein. On est derrière un écran, tu vois. Hmm. Donc quand tu es derrière un écran, tu te sens un peu. Tu te dis, ouais, rien peut m'arriver, je peux dire ce que je pense. Tu vois. Je peux insulter un tel, je peux mal C'est parler, ça, c'est je ça. peux dire des propos racistes, rien ne peut m'arriver. Mais sache que ce que tu fais dans la vraie vie ou sur Internet, c'est la même chose. Tu peux être poursuivi, tu vois. Tu as dit des termes, tu as insulté quelqu'un, termes racistes Mais ou autres. oublions même d'être poursuivi. Non, mais déjà, je te donne le cadre Ouais, légal. Ça, c'est ouais. le numéro un. Tu as le Mhm. cadre légal. Mais le deuxième cadre, c'est qu'il y a des impacts derrière. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose à une personne, tu la rabaisses, c'est un être humain derrière, tu vois. Mhm. Toi, tu dis ça, tu passes à autre chose, tu vas dormir, mais derrière, l'autre, elle l'a mal pris, elle le vit mal. Et important aussi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que tu peux être le héros de quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vois ce comportement-là, quand tu vois quelqu'un qui se fait attaquer, n'hésite pas à en parler. Parce que tu peux être son sauveur, tu peux vraiment l'aider. Et ne prends pas, je sais, tu vois, dans la cour de récréation, ouais, mais t'es une balance. Mhm. T'es parti en parler, Mhm. t'es parti te dire. Et ça nous arrivait ça aussi hein, quand on était petit. Ouais, clairement. Les gens n'oublient pas le défaut que j'aime souvent dire ça, le défaut des enfants, c'est qu'ils oublient que les adultes ont été des enfants. Et le défaut des adultes aussi, Qu'il l'oublie aussi. ils oublient qu'ils ont été Ouais, enfants. clairement. Donc nous, on l'a vécu. Mais nous, c'était, sincèrement, le vivre, je diminue aucunement le harcèlement Mhm. scolaire. Hein. Mhm. Mais tu vois, quand on le vivait dans un cadre de toi à moi, Ça restait. ça restait dans ce Ouais. cadre-là. Et donc, tu vois, tu rentrais à la maison, ça s'est passé à ce moment-là, ça te suit pas forcément jusqu'à la maison, tu vois. C'est... Tu as mal au ventre parce que tu veux pas retourner à l'école. Donc Mhm. il y a des choses qui font, il y a des signes qui montrent, tu vois, que. Et au pire, tu changeais d'école. Au Mais là, pire des mais cas. là, ça te suit. Oui. Là, ça te suit, mais. Et
n'oubliez pas, Internet n'oublie rien. Donc, c'est-à-dire, du moment donné où vous avez posté des trucs sur Internet, il y a quelqu'un qui l'a screen, il y a un bot qui l'a enregistré, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est très, très rare que Internet oublie ce que vous avez mis sur Internet. Et donc, ça va vous poursuivre. Donc, c'est des choses qui peuvent réapparaître à des moments donnés. Et donc, sincèrement, quand vous voyez ce genre de comportement dans votre école, dans votre groupe, vous n'osez pas en parler parce que je ne vous demande pas d'intervenir physiquement ou verbalement parce que ça peut se retourner contre vous. Je comprends tout à fait. Mais si vous rentrez à la maison, vous avez vos parents, vous leur faites confiance, votre pote il s'est fait harceler sur WhatsApp, sur un groupe ou quoi, parlez-en à votre parent. Ouais, voilà, écoute, une connaissance à nous, même si c'est pas mon ami dans la classe, il se fait traiter de cette manière-là, tu trouves ça normal? Et les parents vont tiquer, tu vois, ils vont normalement avoir Mhm. cet état d'esprit de se dire, ah ouais, attends, c'est bizarre, je vais quand même aller en parler à l'école et voir ce qui se passe, tu vois. Parce que si ça arrive à un autre enfant, ça peut arriver au vôtre aussi, tu vois. Et donc, nous aussi, on doit avoir ce recul en tant qu'adulte de se dire, il faut qu'on tende l'oreille. Mhm. Et qu'on ne dise pas, ouais, mais non, mais c'est juste des brimades d'enfants, ça va passer, ils rigolent avec lui. Non, non, non. Non, insulter quelqu'un, le traiter, le machin, l'afficher sur les réseaux, c'est pas rigoler. Surtout, c'est ça le pire aujourd'hui, c'est qu'on t'affiche sur les Ah ouais, réseaux ouais, ouais, sociaux. C'est c'est... Ah horrible. non, c'est affreux. C'est horrible quand je vois des histoires d'adolescents de 14 15 ans et leur image est ruinée. Et elles ont 14 15 ans et déjà, tu vois, et désolé du terme, mais tu vois qu'on partage des nudes, par exemple. Ah ouais, Moi, je trouve ça choquant. mais bien sûr. C'est pas que ça n'existait pas à notre époque, hein. Ça existait à notre Ouais, époque, ouais, ce ouais, genre de choses, clairement. mais c'est juste que, comme tu disais, ça restait dans un cadre Ouais. et ça sortait pas. Ouais. Allez, même à notre époque, il y a eu des harcèlements Mhm. qui ont mal fini, il y avait des suicides d'enfants, Mais pas d'adolescents et tout. autant. Mais là, il y a une réelle augmentation avec les Oui. réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont vraiment... Et c'est ça le truc. Internet, il y a du bon et du mauvais. Et ça, c'est vraiment le mauvais Internet. Je parlais avec quelqu'un qui était responsable de l'awareness dans une société qui a de l'écho un peu dans le monde public. Et je dis, écoute, moi, je comprends pas. On parle de Bob. Je crois que c'est Sam en France. C'est quand t'es sous, tu prends pas le volant, tu laisses Bob Mhm. ou Sam prendre le volant. Mhm. Donc, on te fait des pubs pour Mhm. la circulation, le téléphone en main, c'est dangereux, machin et tout ça. La même chose avec le tabac, tu vois. Mhm. Manger 5 fruits et légumes. On te fait Ce tout qui ça. est totalement... C'est Ce qui est tout... totalement à sa place. Non, je dirais les Ouais, 5 fruits et légumes. oui, mais je veux dire, les pubs, enfin, les campagnes de sensibilisation, elles ont complètement leur place parce Mhm. qu'elles ont un objectif d'aider et d'éduquer la population. Tu Mhm. vois, c'est ça Mhm. l'objectif derrière, c'est Mhm. d'éduquer la population. Mhm. Alors pourquoi tu ne fais pas pour la cybersécurité? Ouais. Je veux dire, moi, mes parents, ils sont pas connectés. Je te donne une anecdote, un peu drôle. Mon père, je lui répète, depuis qu'il il est connecté, ne clique pas, ne fais pas. Pourtant, je tape sur le clou. Mhm. Sincèrement, je tape sur le clou à chaque fois. Mhm. Il y a un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, je suis au commissariat. Je dis, qu'est-ce que tu fais au commissariat, papa? Tu vois, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il me dit, écoute, j'étais sur Internet et puis d'un coup, mon écran il s'est figé et j'ai reçu une amende de la police, il faut que je paye. Et je dis, et? Il me dit, ben j'ai été à la police. Mais tu vois, mais vraiment, Mais mais, ça reste quand même un bon réflexe. mais vraiment, avec une intention pure. Mhm. Donc il est parti à la police pour leur dire, ben Mhm. voilà, j'ai été attrapé, j'ai une amende, il faut que je paye. Mhm. Et la commissaire, elle rigole, tu vois, elle dit, monsieur, c'est... Et donc elle dit, attendez, il lui dit, attendez, je vais quand même appeler mon fils. Et donc il m'appelle, il m'explique. Je dis, papa, c'est juste un truc, je vais rentrer à la maison, je vais l'enlever, c'est juste ton browser qui est bloqué. Je vous donne le contexte, c'est parfois quand vous allez sur des sites, il s'avère que ces sites peuvent être hackés. Et donc ce qu'ils font, ils mettent une frame, donc une autre image par-dessus le site, qui bloque votre browser, qui le fiche complètement. Donc il le fiche complètement, comme je disais. Euh, et on vous montre un truc en mode, bah, soit vous devez payer une amende à la police, soit vous devez appeler un numéro de téléphone Microsoft. Tu vois, il y a le truc de Microsoft, Mhm. Oui, appelez-nous les oui, le supports. fameux truc de Vous Microsoft. allez appeler le support, je vous spoil. Et je l'ai eu récemment, hein, Avec qui? je donnais une formation à un groupe d'étudiantes que tu Ouais, connaissais. Tu avais une étudiante qui m'a appelé, son écran était figé, elle dit, il y a un problème. Et tu avais c'est ça. justement ce truc de Et donc en Microsoft. gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que juste on vous met un numéro de téléphone, on vous dit appelez le support. Et donc quand tu appelles le support, ils te disent, ben voilà, on est le support Microsoft, on va vous aider, il faut payer le support qui coûte X euros. Une fois que vous avez payé, on vous donne un outil de gestion. Il va nous permettre de prendre le contrôle de votre ordinateur Mhm. et de vous aider. Sachez qu'il n'y a rien à aider, il suffit juste, soit, Échappe. voilà, soit vous faites un Ctrl-Alt-Delete, Mhm. pour ceux qui sont un peu plus techniques, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, vous éteignez votre browser et c'est fini. Ceux qui sont un peu moins techniques, débranchez Internet, vous redémarrez votre ordinateur, vous relancez et puis vous vous Et reconnectez. même, parce que ça reste quand même un navigateur, ça reste un web, même un Alt Tab.
Ouais, Tu tu peux le passes, passer à autre chose, tu peux mais le je veux dire, passer. pour les thèmes, tu vois, parce que parfois tu galères, comme il bloque tu vois, pour mon père, par Ouais. exemple, c'est Oui. compliqué, donc redémarrer l'ordinateur Et- et puis ça passe. Et donc, je tape sur le clou avec mon père, pour revenir à l'anecdote, je tape sur le clou, je lui répète. Donc il y a eu ce truc-là. Et récemment, quelques mois en arrière, il m'appelle, il m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit, ouais, Aladine, tu sais que Lukaku est décédé? Je dis, comment ça? Et toi, je comprends pas directement. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, ouais, j'ai vu un lien sur Facebook, Lukaku, il a eu un accident d'hélicoptère, il est décédé. Et au moment où je lui écris, ne clique pas, je reçois un audio, je le ferai écouter après, je reçois un audio qui me dit, bon, j'ai cliqué, je sais que tu m'as dit de pas cliquer, et c'était pas vrai. Est-ce que tu peux venir voir parce que mon téléphone est bloqué? No way! En fait, c'est la même Ah. chose, c'était juste son browser qui était bloqué, tu vois. Et donc ma mère, elle se moque de lui. C'est important, ce truc. Ma mère se moque de lui. Mais ton fils, il te répète tout le temps, et t'arrives à te faire avoir, et tu te fais encore. Mais t'as pas honte. Et donc, tu vois, elle le charrie. Ma mère, elle est un peu. Elle est taquin sur ce niveau-là. Pas il y a un mois en arrière, ma mère qui m'envoie un vocal. Bon, Alaïdine, ça va, tu vas bien et tout? Ouais. Tu savais que le Premier ministre avait débloqué des allocations pour tous les Belges pour les aider parce que les temps sont durs et tout. Et je cliquais, et il faudra introduire des trucs, mais je sais pas le faire. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Je dis, maman, ne dis pas que t'as cliqué. Elle dit, bah si, c'est le Premier ministre quand même. Maman, non. Et donc j'appelle mon père et je dis, papa, ta vengeance est arrivée. Tu peux aller te venger. Elle a cliqué sur un lien et elle s'est fait Qu'est-ce qu'il a avoir. dit? Ah ouais, non, mon père, il aime pas trop taquiner. Mon père, il est un peu plus, tu Ah, vois. d'accord. Moi, j'ai taquiné. Moi, je laisse pas passer ça. Et donc, pour dire, voilà, tu vois, on revenait sur le truc un peu, c'était l'anecdote, mais tu vois, pour moi, mes parents, ils ne sont pas la cible de la sensibilisation actuelle. On fait de la sensibilisation pour les sociétés, mes parents ne sont pas impactés. On fait de la sensibilisation, euh, par exemple, tu vois, ici en Belgique, on a Céphone Web. Tu penses que combien de gens connaissent Céphone Web? Je te donne un spoiler, même pas une personne sur trois, tu vois. Et pourtant, c'est censé être le site pour aider les gens, les particuliers, à se retrouver. Donc, quand il y a un hacking ou quoi, tu peux aller sur le truc, ils te donnent les conseils, vers où te tourner, si tu dois porter plainte ou pas. Mhm. Mais un Belge sur trois le sait pas. Et je le dis ça parce que je suis en train de faire une enquête en privé. Donc j'ai fait un formulaire que j'essaie de compléter pour voir un peu comment les Belges se comportent par rapport à ça. Et c'est censé être notre site de référence, tu vois. Mais on le sait pas, puisqu'il n'y a pas de pub. Puisqu'on n'en parle pas, tu vois. Donc il y a un problème là, tu vois. Et donc j'en parlais avec cette personne en lui disant, écoute, ben, tu fais bien le truc de Bob pour la route, tu fais bien les 5 fruits et légumes, tu fais bien la drogue et tu fais bien le tabac, Mais pas la cible. ben fais-la si bien. Préviens mes parents, tu vois. Montre-leur qu'est-ce qu'ils doivent faire et pas faire. Une petite pub entre deux programmes télé, C'est vrai? et on est parti, tu vois. La télé est encore utilisée par pas mal de monde. Mhm. Il y a des gens qui sont pas connectés, qui regardent la télé plus que... Ben alors donnez-leur, tu vois. Mettez en place Et donc moi, j'aimerais bien me battre pour ça, tu vois. C'est un des trucs sur lesquels j'aimerais bien me positionner parce que mes parents restent des cibles, mes enfants seront des cibles, et qu'est-ce qu'on met en place, tu vois. Au niveau étatique, au niveau public, qu'est-ce qu'on met en place? Donc ça, c'est, je pense, la question ouverte, parfaite en commentaire. Ah ouais, il faut s'abonner, activer la Mhm. cloche, mettre un like, Mais commenter. c'est l'objectif de ce genre de format. En commentaire, vous nous dites ce que vous pensez de chacun des thèmes que nous avons abordés. C'est des discussions ouvertes. Exactement. Et j'ai les codes YouTube, hein. Je suis un très grand consommateur de YouTube, donc j'ai les codes, tu vois. Et je te donnais le truc. Je me permets de rebondir un petit peu sur le truc. Sur la sensibilisation, c'est aussi échanger, tu vois, débattre. Mhm. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait avec tes proches, tu vois, surtout si toi tu es un peu plus calé en termes d'informatique et tout, ben, parle-en avec tes parents, tu vois. Ouais, ben voilà, quand on est connecté, il y a des choses à faire, des choses pas à faire, parce que je le sais, je l'ai fait, je l'ai vécu. Échanger, tu vois, avoir un petit peu ce côté-là. Tu vois, c'est bête. T'aimerais pas que quelqu'un rentre chez toi à la maison, te vole tes affaires. Ben, c'est la même chose avec ton côté digital. Tu vois, t'aimerais pas que quelqu'un rentre sur tes comptes ou les comptes de tes proches, leur vole ne serait-ce que une information, tu l'auras un peu sur le côté, tu vois. Un exemple typique, tu es chez toi à la maison, quelqu'un rentre chez toi à la maison, ouvre le frigo, te vole un morceau de quiche que tu avais gardé, que tu aimerais bien manger quand tu rentres chez toi à la maison. Tu rentres sur la maison, il n'y a pas le morceau de quiche. Bah, bien sûr, tu t'aimerais pas, tu vois. Tu as un petit peu ce côté-là. Purée, il est quand même rentré jusque chez moi, il m'a volé mon morceau de quiche que j'avais et il est parti. Ouais, c'est la même chose avec tes informations sur Internet. T'aimerais pas qu'on le fasse et t'aimerais pas qu'on le fasse à tes proches. Donc, protège-toi, protège les tiens
et on doit trouver des solutions pour ces personnes-là, tu vois. Pour terminer, euh, sur ces belles paroles, Dis-moi. on a parlé d'anecdotes. Ouais, Ce que j'aime bien faire, c'est demander à mes invités s'ils ont des anecdotes dans le domaine de la cyber à raconter. Est-ce que tu en as? il y en a pas mal, hein. Et j'en ai plein. Allez, je vais t'en donner une qui est un peu... elle est courte, mais ceux qui travaillent dans la cybersécurité vont vite comprendre. Je travaillais dans un data center. Donc, j'étais envoyé dans un data center hautement protégé, tu vois. Pour donner le contexte, encore une fois, hautement protégé, c'est-à-dire que quand je viens, je me présente, j'ai mes documents, j'ai tout, j'ai un type de sécurité qui est dédié. Donc, c'est-à-dire qu'il avance avec moi jusqu'à l'endroit où je dois aller, qui reste avec moi toute la journée. Mhm, Quand je me déplace pour aller aux toilettes, il vient avec moi. Quand je mhm, sors, il m'accompagne jusqu'à la porte de sortie. Quand je rentre, il rentre avec moi, et ainsi de suite. Et on est deux à travailler. Moi et un mhm. collègue. Important. Et donc, moi, je suis d'un côté du data center. Le data center, il est énorme. Tu te perds très, très vite. Franchement, tu te perds vraiment vite. À ce point? Ah ouais, il était vraiment grand, le data center. Et donc, moi, je suis de mon côté. Mon collègue est de l'autre côté. Mais je le vois pas, tu vois. Et à un moment donné, c'est en plein milieu de la semaine, on a passé, je crois, 4 jours là-bas, tu vois. Et à un moment donné, il doit aller aux toilettes. Et je pense que le mec de la sécurité, il aurait mieux fait de l'accompagner. Il lui dit, ouais, bon, c'est bon, tu connais la route maintenant, vas-y, et reviens, tu vois. Mon pote, franchement, pour te donner un peu l'idée, c'est vraiment, tu vois, c'est pas très difficile. Mais quand tu es tête en l'air, tu te perds très très vite. Mhm. Donc c'est vraiment un chemin où tu dois aller tout droit, puis tu tournes à gauche-droite, et puis tu as plusieurs portes. Puis tu as une Oui. porte de la toilette, et puis d'autres portes, tu vois. Il a fini la toilette, tête en l'air, je sais pas si tu es sur ce téléphone ou pas. Il se retrouve dans une place où il doit pas être. C'est quoi cette pièce? Je sais vraiment pas. Il se retrouve dans une pièce où il doit pas être. Problématique. Je lui dis que c'est hautement surveillé. Il est dans une pièce où il doit pas être. Système d'alerte, directement. Mm. On se retrouve enfermé dans le data center. No way. Enfermé dans le data center. On peut plus sortir du data center. Euh, Sécurité. le mec de la sécurité est avec toi dans le data center? Il est avec moi, on est à on peut plus bouger. On peut plus sortir. Même lui, il n'a pas le droit de sortir. On doit rester là. Contrôle complet. Donc, ils arrivent, la police arrive, la sécurité arrive, le gestionnaire du data center arrive, tout le monde débarque. Contrôle. On nous met dans une pièce et on nous questionne. Qu'est-ce que vous faites là? Pour qui vous travaillez? Qui vous êtes? Machin chouette. Donc, on sort nos documents et tout, tu vois. Et on a passé une après-midi à devoir se justifier que lui, il était juste tête en l'air et qu'il se trouvait dans une pièce où il ne devait pas être et qu'il est juste parti à la toilette, tu vois. Remontance pour le mec de la sécurité, le pauvre, lui, je sais pas comment il a terminé, mais tu vois. Il a dû prendre cher, le Ah pauvre. ouais, je pense aussi, tu vois. Sur une petite confiance. Ah ouais, Ouais. jamais faire confiance, les gars. J'en ai une qui est aussi assez. Tu vois, quand on parlait de contexte, Mhm. un truc aussi, celle-là, elle est un peu moins drôle, mais c'est vraiment pour revenir sur ce qu'on a dit. J'ai travaillé pour un client, c'est une école, une université publique. Donc, ils ont fait un appel d'offres. J'ai répondu à l'appel d'offres pour la société. Donc, j'ai créé le dossier. J'ai tout rempli, donc pour donner un peu, l'appel d'offres, c'est quoi? Donc, comme c'est dans le public, ils mettent leurs besoins et tout le monde peut introduire une offre et la meilleure offre, selon leur classement, donc tes services, ton prix et tout ça, la meilleure offre gagne le marché. C'est l'équité, tu vois. C'est Mhm. vraiment pour donner la chance à tout le monde de pouvoir participer. Donc moi, je remplis le dossier, je l'envoie, on gagne l'offre. Donc jusque-là, c'est que j'ai compris quand même le besoin du client. Important. Donc je disais, il y a plusieurs parties. Tu as le parti pentest physique, tu dois essayer de t'introduire dans la salle serveur. Pentest réseau, celui que tu connais, donc te connecter, voir un peu ce qui se passe. Puis tu avais un truc où tu devais faire un peu de social engineering, donc l'attaque au président, donc falsifier des factures et tout ça. Donc il y avait plusieurs, et applicatifs et tout ça. Donc il y avait plusieurs étapes, et donc on a répondu à l'appel d'offres, on a tout gagné. J'avais déjà senti un petit peu le roussi. Il y avait déjà un petit peu de trucs qui me disaient que le client, il était un peu louche. Tu vois. Pourquoi? Premier kick-off. Donc c'est le premier meeting qu'on fait avec le client. Au téléphone, Teams, réunion. Donc, il nous parle, et à un moment donné, il nous dit, ouais, écoutez les gars, je vous engage, mais je veux vraiment que vous fassiez les hackers comme les petits Chinois et les petits Russes là qu'on voit à la télé. Je me dis, purée, il est vraiment à l'aise pour nous parler comme ça. En plus, j'ai des personnes qui sont des pays de Mhm. l'Est et tout ça, qui avec moi dans le meeting. Je dis, donc je fais la remarque à mon manager, je lui dis, quand même bizarre, t'as vu comment il nous parle, louche, tu Mhm. vois. Puis on parle du social engineering, et il me dit, excuse-moi, t'es de quelle origine toi? Ah ouais? Je dis, en quoi ça peut vous aider?
Il me dit non, parce que je sens un petit accent derrière ta voix Petit accent, t'as grandi en Belgique. et je pense pas que tu seras apte à faire le social engineering parce qu'on n'a aucune personne typée dans notre équipe. Parce qu'en fait, en gros, le scénario, c'est de se faire passer pour quelqu'un de l'équipe et d'essayer d'avoir les infos, tu vois. Donc là, je commence à me dire. Puis je dis, vous inquiétez pas, moi, je me fais pas cette partie-là. Je m'en occupe pas. Parce que moi, je m'occupe des autres tâches. Et comme j'étais delivery manager aussi du truc, donc je devais tout chapeauter, tu vois. Et donc, j'avais pas le temps de faire toutes les étapes. Donc, moi, je m'occupais de la une et la deux, et les autres, je laissais pour mes autres collègues, tu vois. Et vous inquiétez pas, c'est un autre collègue. Et il parle avec lui, et il dit, ouais, mais toi aussi, t'as un accent. Il dit, t'es d'où, toi? Puis il lui dit son origine. Il dit, ah non, ça va être compliqué, les gars. Mais ça aussi, j'ai pas comme origine dans mon équipe. Je dis, mais monsieur, vous savez que c'est du social engineering. Un accent, ça se travaille, ça se joue. Je peux vous prendre des accents, je peux vous faire un accent du Sud, je peux vous faire un accent indien, je peux faire ce que vous voulez. Je dis, on a des comédiens si vous voulez. On peut les faire travailler, il n'y a pas de souci. Je dis, si ce n'est que ça, il n'y a aucun problème. Et donc là, je commence un peu à voir le truc. Et tu vois la partie introduction physique, pentest physique, il n'y a que deux personnes qui le savent. Lui et sa secrétaire générale. Mais il veut quoi? Du red teaming? En fait, en gros, il l'a fait en modulable. Il a pris juste des petites parties. Mais lui, il était qui pour cette boîte? Lui, c'est le CEO, le D'accord. boss. Tu vois, c'est le grand patron. D'accord. C'est lui qui a commandé le truc. C'est une école. Tu vois. Et il a fait des petits modules. Et des modules, parce qu'en fait, en gros, la salle serveur, il l'avait déménagé, pour donner l'histoire, et ils avaient mis un nouveau système en place. Tu vois. Et ils voulaient voir un peu comment ça se passait. C'est pas pour me vanter, mais j'ai un bon taux de réussite du côté social engineering et pentest physique. Mon scénario, travailler avec mon collègue. On avance de gauche à droite dans les bâtiments et tout, puis on trouve le bâtiment qu'il faut, parce qu'il ne donne aucune info. Donc il veut vraiment qu'on cherche et qu'on voit comment, qu'on note tout. Hop, on va avec mon collègue, on arrive devant la pièce, devant le bâtiment où il faut, on demande si c'est là, je sonne, je me fais passer pour un mec du fournisseur internet. Tu vois. On a notre truc et tout ça. On a notre scénario prêt. Tu te rappelles qu'il y avait que deux personnes qui sont au courant à la base. On parle avec un mec, on lui explique la situation et tout, on lui dit on a besoin d'accéder à la salle serveur parce qu'il y a un problème et tout ça. Le mec, il nous dit ok, il nous emmène, donc il va nous diriger vers la salle serveur, donc on y va, tu vois. Il y a une personne qui apparaît de nulle part et qui nous arrête. Elle dit je sais qui vous êtes, je sais pourquoi vous êtes là et vous n'avez pas le droit d'entrer. Donc moi, je me dis purée, c'est bizarre. J'appelle mon manager, je lui dis écoute, on est dans une impasse, on allait rentrer dans la salle de serveur et il y a une femme qui n'était pas dans les meetings, qui n'est pas dans la liste de contacts, qui apparaît de nulle part et qui sait qui on est. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est louche, toi. Il y a anguille sous roche. Ouais, clairement. Mon manager, il me dit, écoute, moi je m'en occupe, continue la mission. Donc nous, on note tout ça, tu vois. Deuxième partie, c'est la partie externe, le test externe. Il nous a donné un scope et une exclusion du scope, tu vois. Donc tout ce qu'il ne devait pas prendre en compte. Moi, je pars de leur URL de base et je vois que tout ce que je trouve en partant de cette URL est dans son exclusion. Donc je lui envoie un mail, je lui dis écoutez, j'ai fait un mapping de tout ce que vous avez et vous avez tout exclu dans le scope. On fait comment? Est-ce qu'il y a d'autres IP que j'ai peut-être pas trouvé? Dites-le moi, tu vois, qu'on gagne du temps. Peut-être que c'est moi qui ai raté quelque chose. Peut-être que vous aviez une autre idée de ce que vous voulez. Mais regardez, je vous fais toute la map et tout rentre dans l'exclusion. Et elle est énorme, tu vois. Il me dit ah bon, t'es sûr? Puis je lui montre tout ce que j'ai fait, tu vois, cartographié. Puis il me dit ah ben tu sais quoi? Tout ce que vous faites, notez-le. Très important. Pas parler au téléphone, pas dans un meeting, pas de vive voix. Notez-le. Dans la vie de tous les jours aussi. Donc tout ça fait par mail. Il me dit, bah, tu sais quoi? Prends tout ce que tu as trouvé et incorpore-le dans le pentest. J'ai le mail. Ok, je fais mon pentest, je trouve tout ça. Pentest interne. J'arrive, je me connecte, je trouve une faille. Une grosse faille. Je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai une faille, en passant par là, et je tombe sur ça, et je peux faire du privesque. Tu vois. Il me dit, ouais, mais ça rentre pas dans le scope. Je dis, ok, donc je m'arrête. Il me dit, ouais. Spoiler alerte, ils se sont fait hacker quelques semaines après par cette faille-là. Ils se sont fait avoir par des étudiants par cette faille-là. Et lui m'a dit, je m'arrête. Et là où j'ai fait mon erreur, je vous ai dit, tout noter, je l'ai noté tout depuis le début, et cette info-là, je ne l'ai pas notée. Bon, on finit notre projet, on finit le projet, on envoie. À la fin, le client ne veut pas payer. C'était une grosse mission. Le client ne veut pas payer. Pourquoi? Tout
tout simplement parce que il s'avère que pour lui, on n'a pas respecté le portfolio. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a mis en plus, mais j'ai les preuves. Et donc, moi, ça m'est resté au travers de la gorge, parce que pour moi, j'ai bien fait mon travail, mais pour lui, je ne l'ai pas bien fait. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, toujours prendre le contexte en compte, toujours noter tout ce que vous faites, toujours garder une trace, valider ce que vous faites par le client pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Est-ce que tu penses, et désolé de poser cette question, parce que vu qu'il a appuyé sur les origines, est-ce que tu penses que c'est ce qui l'a déplu? Non, je pense pas. Je pense que, tu vois, c'est quelqu'un qui est d'une ancienne génération, que c'est sa façon de parler, de s'exprimer, tu vois. Je pense pas que ça lui a déplu réellement. Mais pourquoi dans ce cas-là, il allait alerter, ils sont allés alerter les personnes qui bossaient Je sais pas. Sincèrement, je connais pas le fond. Est-ce que dès le départ, il voulait pas payer? hmm. Aucune idée, tu vois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De l'anecdote Ouais, de incroyable. l'anecdote, on Ouais. va laisser ouvert aux gens. Ah ouais, l'anecdote et le débat aussi, est-ce que vous payez ou pas une ransomware? Un ransomware, c'est Ouais, important. c'est important. Et petite parenthèse pour Waked, je voulais te faire un petit cadeau. Tu pourras choisir 3 de tes abonnés, peu Mhm. importe la plateforme, peu importe ce que tu veux, 3 de tes abonnés à qui on offre 1 an d'Hack-the-Box. Sérieux? Clairement, offert par la maison. 3 de tes abonnés, tu choisis, tu lances le Super, concours, super. tu fais ce que tu veux. Soit tu fais un Super post sur lequel gentil. ils vont participer, comme tu veux, je te Et, suis, et- et je te et- donne 3 abonnés. Là, tu me mets dans l'embarras parce que je viens récemment Je sais, d'être je sais. ambassadeur et ça, ils le savent pas. Je profite pour vous le dire. Je suis récemment devenu ambassadeur Hack the Box pour la région de Bruxelles, Ouais. pour Bruxelles plutôt, en Belgique. Et donc, moi, je vous fais pas de cadeau. Ah non, c'est De moi qui base, j'ai offre cette fois-ci. pas l'opportunité. Par contre, on a ouvert un serveur Discord. Mais merci beaucoup, hein. Avec Franchement, plaisir. c'est super, super sympa. Donc, tu feras ton concours et tu me diras comment on s'arrange. Et donc, pour 3 personnes, sans problème, 1 an de Ça Hack the marche. Box. Ça marche en commentaire. Si vous voulez participer, vous laissez ce message je participe au concours et on va tirer au sort. On verra qui va gagner. Ouais, sans Euh, problème. On partagera sur LinkedIn, ouais, sur on moi, comme partagera ça. sur LinkedIn. À ce sujet, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? LinkedIn, majoritairement. Je suis pas quelqu'un qui est très très connecté. Tu vois. Mhm. Donc LinkedIn, c'est le truc sur lequel je bosse le plus. J'ai un blog sur lequel je travaille aussi, qui est, si vous tapez blog.biactive.be, vous allez le trouver. Sinon, voilà, LinkedIn, majoritairement. Vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin d'aide, de conseils dans la cybersécurité, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'essaie un maximum de répondre Question. aux gens, aux questions aux gens. Donc, allez, je suis sollicité, mais je réponds. Donc, dans tous les cas, je vous reviens avec une réponse sans problème. Ça a été un plaisir de t'avoir, Alaïdine. Merci beaucoup. Merci à J'espère toi. vraiment que cette intervention vous aura plu. Personnellement, j'ai pris plaisir à l'écouter. Et Alaïdine, comme je l'ai dit, c'est une personne très engagée dans le domaine de la cyber, qui a la main, qui a la main sur le cœur, qui aide Merci. énormément de personnes. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air quand il vous dit vous pouvez me contacter, je vais vous aider. Je vous laisserai le lien de son LinkedIn dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour le concours, pour les thèmes que nous avons abordés. On vous dit à la vidéo prochaine. Prenez J'espère. soin de vous. J'espère bien. Moi, j'ai bien Oui, aimé aussi. Merci beaucoup, Wacked, pour ton invitation. C'était vraiment cool comme échange. Et à la prochaine. à la prochaine.